Hey, salut la gang, très content d'être ici. Vidéo, un peu spéciale aujourd'hui où est-ce qu'on va parler d'un espèce de méga scénario tout en un. Je me suis mis des notes. Cette capsule-là ou cette série de vidéos-là va être séparée en 3 parties parce que c'est quand même une grosse vidéo. Fait que c'est une vidéo qu'on me demande souvent à la fin du CCNA 200-301, partie 1, donc le cours d'introduction au réseau. On va vraiment toucher tout ce qu'on a vu le plus, qui est le plus important dans le premier cours du CCNA 200-301. Donc, on va aller vraiment voir tout ce qui va être une communication réseau complète, puis tous les mécanismes qui sont interpellés dans cette communication-là ou dans ces communications-là. Donc, j'ai un réseau. Dans la première partie, qui est celle-ci, on va vraiment regarder, bon, premièrement, c'est quoi le réseau que j'ai là, la belle bête. Là. J'ai fait un réseau un petit peu plus compliqué pour qu'on puisse avoir beaucoup de volume, beaucoup de contenu. Je fais une introduction sur comment fonctionne le réseau, comment il est branché, des adresses, tout ça. Je vais parler ensuite de ça vraiment de l'obtention d'une adresse et ARP. Fait que la première affaire qui va se passer dans notre réseau, là, dans un réseau typique, le PC ou le client en question veut obtenir une adresse. Ensuite de ça, il va pouvoir communiquer à ARP dans son réseau local. Qu'est-ce que fait le commutateur, comme on a déjà vu. Puis après ça, ben, dans la partie 2, on va monter en niveau. On va aller parler de l'encapsulation puis du routage, ce que fait chaque couche, c'est quoi leur rôle. Puis on va parler du routage donc et du chemin que prennent les paquets sur le réseau. Fait que dans le fond, on va vraiment avoir à bas niveau qu'est-ce qui se passe quand un paquet traverse les routeurs, les réseaux, qu'est-ce qui se passe avec l'encapsulation, comment ça marche, mais on ne touchera pas à la couche application puis transport, on va comme les ignorer. Puis dans la vidéo partie 3, on va vraiment toucher à la couche application et transport pour vraiment sceller le tout ou fermer la boucle. Euh, puis avoir une compréhension complète. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour pouvoir comprendre comment fonctionne une communication complète réseau, comme par exemple un PC qui veut pouvoir visiter une page web ou un serveur quelconque ou quelque chose du genre. Là. Fait qu'une connexion via l'Internet. Fait que j'ai mon PC Benito, là, ça va être mon PC à moi dans Packet Tracer, qui veut visiter ect.lestec.on.ca, qui est supposément le site web du collège. Là, mon scénario ici, il n'est pas 100% réaliste. Il est quand même je veux dire réaliste dans le sens que j'ai simulé un peu l'Internet, tout ça, mais j'ai pas d'adresse IP privée publique comme on en a déjà parlé dans la partie 1 du cours, fait qu'il y a des plages d'adresses privées et d'autres publiques. Tu peux voir ici, j'ai des adresses privées, j'ai d'autres adresses privées ici. Il n'y a pas de traduction d'adresse NAT. Là, si tu te rappelles, on en a glissé un mot. Fait qu'il n'y a pas de mécanisme pour traduire entre adresse privée et publique. Fait qu'on garde ça simple. Éventuellement, je vais vous faire une vidéo plus avancée avec du NAT et avec d'autres mécanismes pour voir une vraie communication réseau réel, comme tu l'as fait chez toi à la maison, quand tu vas sur Cité ou sur n'importe quel autre site. Ensuite de ça, ben c'est ça. Fait qu'on a ici à gauche un réseau chez Ben, fait que ça c'est chez moi, on va dire. Euh, donc 192, 168, 2.0. Le PC présentement il est fermé, il ne fait rien. Il y a une carte sans fil, il va se connecter Wi-Fi au routeur de maison comme tu ferais à la maison. Le routeur de maison, lui, c'est un routeur assez stupide. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne du Wi-Fi, il donne une adresse au PC DHCP naturellement, fait que c'est un peu le routeur ou le serveur DHCP. Puis il va se connecter au serveur, au routeur de Bell VDM pour la ville en question où je serais dans mon scénario. Donc, il va se connecter au routeur de Bell et il y a une règle par défaut qui dit Hey, tout ce que tu ne connais pas, envoie-le au routeur de Bell de Vidéotron, de Bell VDM. Puis le routeur de Bell VDM, ça serait puis toute la zone en bleu ou en espèce de vert pâle ici, ça va être vraiment l'Internet ou le réseau du fournisseur d'accès Internet. C'est un peu comme ça que ça marche dans la vraie vie. Si tu vas aller sur un site web qui est dans une région locale, tu risques de rester dans le réseau de ton fournisseur d'accès Internet s'il y a les accès appropriés pour se rendre partout. Normalement. Fait que là, on va pouvoir voir comment fonctionne un réseau un petit peu plus complexe. Tu vas voir, il y a 2 chemins différents ici. On peut passer par en haut, par en bas pour se rendre jusqu'à UCité. Il y a un routeur ici, Bell-Gatineau, Bell-Gatineau, Bell-Ottawa. Et ça fait un beau losange ici. Fait qu'on a 2 chemins possibles. Il y a différents réseaux. Fait que 209, 165, 200.0, point 8, point 20, point 16, point 12, point 24. Et ici à droite, on a le réseau local du collège ou de cité.
avec le routeur de ST, qui est un routeur normal qui fait du routage Cisco, pas comme à la maison chez toi où est-ce que tu aurais un routeur un peu stupide qui fait juste te donner du Wi-Fi et qui fait pas grand-chose. C'est un vrai routeur. Un commutateur, une boîte à pizza qui fait pas grand-chose, qui fait juste relayer le courant ou relayer les données ou les bits d'un port à l'autre pour les acheminer vers le serveur, vers le routeur. On va pouvoir récapituler ça. Puis on a le fameux serveur de ST. Fait que les adresses les plus importantes pour nous, c'est vraiment le PC qui va avoir une adresse probablement 192.168.2.69 selon ce que j'ai configuré et 192.168.69.69 qui est ST. Puis on a un serveur DNS comme on aurait sur l'Internet qui est ici en bas. Fait que ça, c'est ce que ça va ressembler le réseau. Fait que maintenant qu'on a vu le réseau, allons voir comment marche l'obtention d'une adresse IP. Fait que moi, je vais aller en simulation. Fait qu'on va aller voir l'obtention d'une adresse IP, puis on va aller voir aussi ARP. C'est les deux mécanismes que je veux qu'on voit dans la partie 1 de ce scénario-là. OK? Fait que là, on est en simulation, c'est parfait. Et là, je vais aller sur le PC, je vais l'allumer. Et là, il va se connecter automatiquement. Oups. Donc, si je vais sur le PC, là, présentement, il y a déjà une adresse. Mais là, il va aller chercher puis il va faire une demande pour une adresse. OK. On laisse ça comme ça. Fait que là, j'ai fait en sorte que le PC demande une adresse IP. Regardons ce qui va se passer. Fait que j'ai triché un petit peu, gang. Si t'as remarqué, il y a un petit changement. Avec la magie de la vidéo, j'ai fait des petits changements en arrière-plan parce qu'avec le routeur sans fil de maison, c'était trop bavard. Ça mettait trop de paquets dans mon simulateur parce que Packet Tracer n'est pas fait comme la vraie vie. Il y a des petites choses qui sont un petit peu farfelues. Fait que tout ça pour dire, j'ai rendu ça plus simple. J'ai mis un vrai routeur pour qu'on voit vraiment juste les étapes DHCP standard. Parce qu'avec le sans fil puis le fait que c'est un routeur de maison, il envoyait beaucoup plus de paquets, ça rendait les choses plus pénibles. Fait qu'on va garder ça simple, on va se brancher câblé, puis on a un beau routeur Cisco à la maison. Techniquement, c'est vrai parce que j'ai des routeurs Cisco puis des commutateurs Cisco à la maison. Fait, hein? Ça serait techniquement vrai. Donc, ici, OK, j'ai fait un filtre pour qu'on voit juste les messages des DHCP, qu'on ne voit pas le gribouillis en arrière-plan, la soupe réseau pas pertinente pour nous. Fait que la première étape, le PC, là, il n'y a pas d'adresse. Qu'est-ce qui va se passer? Là? Avant d'envoyer des requêtes ARP, d'envoyer des paquets TCP, des UDP, de faire des connexions HTTP, le PC a besoin d'une adresse. Fait que là, moi, je l'ai allumé. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le PC essaie d'avoir une adresse IP. Si on regarde la première connexion, je sais qu'on va aller voir la couche 3, mais allons voir le détail rapido presto. Fait que je peux voir DHCP, les couches 7, DHCP Packet Server 0000, client 0000. Fait que pourquoi je vois 0 comme serveur puis comme client? Ben, le PC n'a pas d'adresse puis il ne sait pas c'est qui le serveur. On se rappelle de DORA. Découverte, offre, requête, accusé réception ou acknowledge. Donc, discover, offer, request, acknowledge. Donc là, le PC Benito, il veut une adresse, il veut trouver un serveur DHCP, donc il envoie un message à 255, 255, 255, 255, il envoie une diffusion à qui veut bien l'entendre. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit le client envoie un paquet de découverte, donc il fait la première étape de DHCP. Si je regarde à la couche 4, je vois quoi comme port source? Je vois le port 68 qui est le port client, port 67 qui est le port serveur. Et là, je peux voir adresse source au niveau de la couche 3. 0, il n'y a pas d'adresse. Destination, toutes des 255. Fait qu'il n'y a pas d'adresse IP, la source, c'est rien. Destination, c'est l'adresse de diffusion globale IPv4. Adresse MAC source, ça va être quoi? Ben, ça va être l'adresse MAC du PC. On pourrait aller voir si vous voulez, mais si je mets mon curseur dessus, je suis pas mal sûr qu'on va la voir. On voit, oui, on la voit. Fait que tu peux la comparer. Regarde bien, ça se termine par 62 des 4. Ça fait du sens. Donc, l'adresse MAC source, c'est bien et bien le PC Benito. Et l'adresse MAC de destination, c'est tout DF parce que c'est une diffusion. On se rappelle, on a vu ça. Quand on fait une diffusion, l'adresse MAC de destination, c'est toujours tout DF. L'adresse IP, ça va dépendre. Normalement, ça va être la dernière adresse du sous-réseau. Mais là, dans ce cas-ci, le PC, il n'y a même pas d'adresse. Fait qu'il utilise 255, 255, 255, 255. C'est une diffusion comme globale. OK. Fait que là, on voit qu'il envoie une demande DHCP, puis on peut aller voir le paquet DHCP ici. Tu peux voir l'adresse du client, l'adresse du serveur, l'adresse MAC du client, le nom du serveur, puis les paramètres. Mais là, il n'y a pas grand-chose parce que le client, PC Benito, il ne connaît pas le serveur. Prochaine étape, boum, le paquet, ça s'en va vers le routeur. Allons explorer la deuxième étape.
Deuxième étape, le serveur reçoit la requête DHCP et se prépare, si on regarde, in layer, ça c'est ce qui rentre dans le routeur, out layer, c'est ce qui va sortir ou quitter le routeur. Fait que ici, le serveur reçoit la requête DHCP ou le paquet de découverte. Il se prépare à offrir une adresse, discover, offer, deuxième étape, c'est l'offre. Donc, il se prépare à répondre avec une offre. Donc, les informations ici corroborent, c'est toute la même chose. Si je regarde le détail, je vais pouvoir voir, dans le fond, là, ben, je verrai l'offre, mais on va aller tout de suite au prochain paquet, on va le voir en détail. Fait que ça, ça, c'est ce qui a été reçu par le PC. Fait que si je fais suivant, là, boum, ça, c'est ce qui est reçu par le PC, c'est-à-dire l'offre. OK, allons voir ça. Donc, je vais agrandir ça comme ça ici. Fait que ça ici, c'est le DHCP offer, donc Discover Offer. Fait que ça, c'est l'offre. Fait que si on regarde le paquet, la source, maintenant, on a une adresse source parce que le routeur a reçu la diffusion, la découverte, le paquet découverte, puis il est prêt à répondre en disant Hey, moi, je suis un serveur DHCP, je peux te donner une adresse si tu en veux une, il n'y a pas de problème. Voici ce que je t'offre. Port source, ça s'est inversé, c'est rendu 67, 68 au lieu de l'inverse, 68, 67. Si tu te rappelles, tu peux retourner en arrière valider. Et là, couche 3, adresse source, c'est le serveur maintenant au lieu d'être 255. Adresse de destination, c'est toutes des 255 parce que le PC1 ou le PC Benito, excuse-moi, n'a toujours pas d'adresse. Et là, adresse MAC, on va voir ici, adresse MAC source, ça va être, dans le fond, le serveur. Puis là, adresse MAC de destination, c'est tout DF. Là, il y en a qui vont me dire, ben Colin, me semble, le PC, il avait son adresse MAC. Pourquoi c'est pas lui la destination pour l'adresse MAC? Le PC, il n'y a encore pas d'adresse. Et comment tu veux qu'on l'identifie? Ben, on utilise l'adresse MAC FFFF pour l'envoyer à tous. Fait que le PC qui est concerné devrait pouvoir le recevoir puis pouvoir accepter l'offre. Et là, ça, c'est ce qui quitte à droite le PC pour retourner vers le serveur. Donc, ça, c'est la requête. Fait que offre, requête, on est rendu à l'étape 3. Donc, discover, offer, on l'a vu. Ça, c'est request, donc requête. On peut voir que là, la source, ça va être l'adresse du client qui n'existe pas, tout des zéros, vers le serveur. Les passes inverses, même chose ici. Source, c'est le client. Destination, c'est tout DF parce que, encore une fois, euh, ça va fonctionner par diffusion, OK, tant et aussi longtemps que le client n'aura pas d'adresse. Puis, si on veut voir le détail de DHCP, bien, on va les voir ici, mais c'est exactement ce qu'on vient d'élaborer. Et là, je passe à la prochaine étape, la toute dernière, euh, ce qui est à dire le serveur qui reçoit la requête et là, qui va pouvoir, dans le fond, euh, lui attribuer l'adresse. Fait que découverte, offre, requête, et là, on est rendu à l'accusé réception. Fait que si je regarde le dernier, ça, c'est ce qui a été reçu par le client, qui est l'accusé réception. On peut le voir ici. Fait que là, on voit au niveau de DHCP, là, le reste des informations, ça reste la même chose, mais là, on va voir que client adresse, c'est 192.168.2.69. Donc, essentiellement, on confirme qu'on a donné cette adresse-là au client si on regarde le message DHCP. Mais on a vu les 4 étapes. Puis là, si je vais sur le PC puis que je regarde son adresse IP, ben tadam, il y a une adresse IP. Ça correspond à ce que le serveur lui a confirmé. Donc, on a une adresse. Fait que ça, c'est pour DHCP, 4 étapes. OK? Maintenant, allons voir rapidement qu'est-ce qui se passe pour ce qu'il y en est de ARP. Fait que là, OK, on va faire en sorte que les PC, euh, on va ignorer, on va recommencer la simulation dans le sens que je vais tout effacer ça. Je vais changer le filtre ici, puis je vais juste sélectionner ARP. Je ne veux pas rien voir d'autre. Puis, je ne veux pas focuser sur le PC qui parle au routeur parce que j'aimerais ça faire d'une pierre deux coups. Fait que le même mécanisme là, que je vais montrer ici dans le réseau local de la STEC, c'est la même chose qui se serait passé ici. Là. Le PC, ARP, toutes les choses qu'on a vues, ça change, ça va rien changer d'un côté ou de l'autre. Ça va être juste plus intuitif de le faire avec ici parce que le serveur, il n'a jamais rien fait encore. Fait que le serveur, il a une adresse IP, il n'a jamais parlé au routeur encore. Il est allumé, il est connecté au commutateur, mais il n'a jamais rien fait encore. OK? Bon, là, j'ai bousillé quelque chose. Je vais juste supprimer ça. Oui, 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 supprimer. Non, pas supprimer ça. Excusez-moi. Euh, fait que le serveur, il y a une adresse, 192.168.69.69. Puis là, ben, je vais juste envoyer un message ping pour que tu puisses voir comment marche une communication. Donc, le serveur, au même titre que le PC Benito, là, voudrait parler. Ben, qu'est-ce qui se passe? OK?
Avant même de pouvoir parler, on l'a vu, OK, ARP, c'est le protocole qui permet aux appareils de pouvoir découvrir les autres appareils dans leur réseau local. Puis les adresses MAC, c'est ça qui est nécessaire pour parler aux appareils d'un réseau local. Les PC, c'est stupide, ça n'aime pas ça, les adresses IP, ça a besoin d'adresses MAC. Fait que là, si je suis sur le serveur, puis on ne verra pas les messages ping parce que c'est pas le but, mais je vais essayer de parler à une adresse autre. Je vais essayer de parler au PC ou au routeur Ottawa, disons. OK? Avec un appareil à l'extérieur de mon réseau. Et je vais faire ping 209.165.200.21. Fait que j'essaie de pigner le routeur Ottawa, Bell Ottawa Vanier. OK. Et là, je fais ça. Nous, on ne verra pas les paquets ping. Mais là, regarde ce qui va se passer. Dès que j'ai fait mon ping, OK, oublie le ping, il n'existe pas, mais dès que j'essaie d'établir une communication, là, le serveur, il dit Hey, moi, je veux parler à 209.165.200.21. Puis il dit Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben là, il regarde dans ses paramètres, là, puis il regarde son adresse IP, puis il dit Ouais, 192, 168, 69.69, ça c'est mon adresse. Puis il prend son masque. C'est ça qu'on a vu. Le PC, il y a comme un mécanisme pour vérifier, hey, l'appareil avec lequel j'essaie de communiquer, comme un ping ou via du HTTP ou peu importe le protocole de couche supérieure, ben, l'appareil, là, ou le serveur ou le client, le terminal, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va comparer, il va prendre son adresse IP, son masque, puis là, il va vérifier si l'adresse de destination avec laquelle il veut communiquer fait partie du même réseau. Il fait la même affaire que toi, tu as fait quand tu as fait les calculs sur réseau. Tu prends l'adresse qu'on te donne, IP, qui fait peut-être partie d'un réseau. Tu prends le masque, tu mets tous les bits hautes à zéro, ça te donne l'adresse réseau. Fait que qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, OK, 192, ça fait partie du masque, donc c'est la partie réseau. 168, 69, ah, ça fait toute partie de la partie réseau. Puis point 69, ah, ici c'est un zéro, donc techniquement, tous les appareils qui font partie de mon réseau doivent faire partie de 192, 168, 69, suivi de n'importe quoi, si je me fie au masque et à l'adresse réseau ou à l'adresse IP ici. Puis là, il regarde. Ben moi, j'essaie de parler avec 209, 165, 200.21. Ça ne marche pas. Il n'est pas dans mon réseau. Fait qu'en tout cas, OK, je ne peux pas y parler à cet appareil-là. Fait qu'est-ce qu'il fait? Puis là, c'est là qu'on va voir la fameuse magie de la passerelle par défaut. Fait que la passerelle par défaut, là, on se rappelle, on en a parlé au début du cours CCNA 200-301, Introduction au réseau. On a dit la passerelle par défaut, c'est juste le routeur de ton réseau. Fait que le routeur de la cité collégiale, là, il fait partie de deux réseaux. Il fait partie du réseau de la cité, puis il fait partie de l'Internet ISP ou quoi que ce soit. Il fait partie de ce gros réseau-là. Ben, en fait, il fait partie du deuxième réseau ici entre les deux routeurs. Les routeurs segmentent les réseaux, branchent les réseaux ensemble, font la communication entre les réseaux. Puis les PC, ils ont besoin des routeurs pour pouvoir quitter le réseau. Un commutateur aussi. Un commutateur, c'est stupide, ça fait rien, ça peut pas rien faire de ça. Fait que là, le serveur ou le PC, lui, il veut parler à quelqu'un à l'extérieur de son réseau. Fait qu'automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il va parler à la passerelle par défaut. OK? Fait que vu qu'il veut parler à quelqu'un à l'extérieur du réseau, il a besoin de parler à la passerelle par défaut. Ça tombe-tu bien? Regarde, elle est configurée la passerelle par défaut. Fait que qu'est-ce que tu configures comme passerelle par défaut quand tu configures un appareil? Ben, tu configures l'interface du routeur qui fait partie de son réseau. Fait que le serveur de la cité collégiale, la cité, ben, sa passerelle par défaut, c'est 192.168.69.1 qui est l'adresse du routeur qui fait partie de son réseau, pas rien d'autre. C'est juste logique. Fait que la passerelle par défaut, c'est quoi? C'est le routeur. Le routeur a-tu une passerelle par défaut? Ben non, on en a déjà parlé, ça serait complètement aberrant. Fait que, normalement, si le PC aurait voulu parler au routeur directement, à l'interface qui fait partie de son réseau, il aurait juste fait une requête ARP pour dire Hey, c'est qui que cette adresse MAC-là? Le tour serait joué, il aurait son adresse MAC, il pourrait lui parler. Mais là, il veut parler à quelqu'un à l'extérieur du réseau. Il va suivre un mécanisme très similaire. C'est juste que là, au lieu de dire Hey, qui a l'adresse MAC de quelqu'un dans mon réseau, ben, il va dire c'est qui a l'adresse MAC de la passerelle par défaut, parce que la passerelle par défaut me permet de quitter le réseau. Mais, comme tu vas remarquer, dans tous les scénarios, quand un PC veut parler à quelqu'un d'autre dans le réseau, même si c'est la passerelle par défaut pour quitter le réseau, fait que là, en ce moment, le ect.lestec.1.ca, là, tout ce qu'il veut, là, c'est quitter le réseau, OK? Pour être capable de, justement, euh, il veut quitter le réseau en passant par la passerelle par défaut, qui est le routeur de lestec.1.ca. Fait qu'il faut quand même qu'il parle localement avec la passerelle par défaut. Fait que vu qu'il parle avec quelqu'un dans son réseau local, il a besoin d'envoyer une requête ARP parce que on vient de les allumer, là. Il ne connaît pas routeur lastec.on.ca. OK?
Fait que là, j'ai comme 2 fois, là, je vais recommencer ma simulation. J'ai 2 fois, un paquet, ARP, puis, après ça, on va pouvoir y aller. Fait que là, donnez-moi 2 secondes. Voici ce qu'on va faire, ARP-D et là, on fait mon ping. OK. Fait que là, je vais avancer le temps. Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'envoie une requête ARP. Techniquement, ça serait envoyé à tout le monde une requête ARP, ça serait une diffusion. Mais là, vu qu'il y a juste 2 appareils, le commutateur l'a juste redirigé directement à l'autre appareil qui était branché. Puis là, je vais avoir une réponse techniquement du routeur. Bon, on va recommencer parce que clairement, il y a quelque chose qui n'a pas aimé. Fait qu'on va recommencer ça. Fait que requête ARP, c'est envoyé par diffusion à tout le monde. Et là, le routeur répond, puis on va voir le message. Mais essentiellement, si je regarde la requête ARP traditionnelle ou initiale, qu'est-ce qu'on voit? À quoi ça ressemble une requête ARP? Ben voici. OK? Requête ARP, source, ça va être lui. Destination FFFFF, c'est une requête ARP, c'est qui a telle adresse. Hein? Et là, tu vas voir, si on regarde le détail, on essaye de communiquer avec l'adresse IP de la passerelle par défaut. Fait qu'on va aller la voir OK, en détail, mais il essaie de rejoindre ici, tu vois, adresse source, ça va être 192.168.69.69. Pourquoi? Ben, c'est le serveur de la cité. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on peut voir que l'adresse de destination, ça va être 192.168.69.1. Pourquoi? Ben, le serveur de la cité collégiale essaie de dire Hey, je veux parler à quelqu'un à l'extérieur de mon réseau. Donc, logiquement, je veux parler à ma passerelle par défaut. Ma passerelle par défaut fait partie de mon réseau. Donc, vu que c'est quelqu'un dans mon réseau, je vais essayer de trouver son adresse MAC pour pouvoir lui parler, comme je ferais la même chose pour parler au commutateur ou à un autre appareil dans mon réseau. Puis, il dit OK, c'est qui a l'adresse 192.168.69.1? C'est ça, un message ARP. Fait qu'adresse source, c'est lui. Destination IP, ça va être l'adresse de la passerelle. Adresse MAC source, ça va être lui. Adresse MAC de destination, mais c'est tout des F. Fait que techniquement, là, le commutateur, lui, envoie ça au routeur, puis s'il y aurait 10 autres PC de branchés, il l'enverrait aux 10 autres PC. Dans ce cas-ci, il y a juste ça. Fait qu'il y a juste le routeur qui le reçoit. Et là, si on regarde le dernier PDU, qui est la réponse ultimement, là, ben, on va voir la fameuse réponse. Là, ici, tu vois la réponse. Adresse source, c'est l'adresse MAC du routeur. Adresse de destination, c'est l'adresse MAC du PC, OK? Puis, ou du serveur plutôt. Adresse IP source, c'est le routeur. Adresse IP de destination, c'est le PC. Et dans le fond, ça, c'est vraiment la réponse. Fait que tu vois, si on regarde ici, ça, c'est attends, je cherche où est-ce que je peux te montrer ça parce que c'est pas intuitif ici. OK, tu vois, ça, c'est la réponse à ARP, c'est ça qu'on dit. Ça, c'est la réponse à ARP, puis ça va être acheminé. Fait qu'essentiellement, le serveur dit Hey, qui a l'adresse MAC de l'adresse IP 192.168.69.1? Le routeur le reçoit grâce à la diffusion qui est acheminée par le commutateur. Puis il va répondre au serveur en disant Hey, c'est moi. Le serveur, si on regarde à la fin, après avoir fait ça, là, OK, on va le laisser finir ses trucs, là. Hop là. On va juste attendre que Cisco décide de nous laisser continuer à travailler parce que là, j'ai comme brisé quelque chose. Ben, ARP-A. Là, regarde. Tantôt, j'avais rien dans mon ARP. Puis là, maintenant, j'ai l'adresse du routeur. Fait que je connais le routeur maintenant, je peux parler avec lui. Fait que si je fais un autre ping, il n'y aura pas d'autre paquet ARP. Pourquoi? Ben, il le connaît déjà. Même chose pour le routeur. Fait que ça, c'est comment que ARP fonctionne. Ça veut dire que logiquement, tantôt, là, gardez ça en tête, mais on va, je vais vous le rappeler. Je ne réexpliquerai pas ce que je viens d'expliquer, mais quand le client veut juste parler à ECT puis passer au travail de l'Internet avant même de faire quoi que ce soit, il faut qu'il trouve l'adresse de son routeur, carte ARP, tous ces mécanismes-là. OK? Fait que là, maintenant qu'on a parlé de ARP, allons voir le commutateur. C'est la dernière chose qu'on doit voir dans la partie de la vidéo ici. Ben, le commutateur, en ce moment, là, tout ce qu'il fait, là, c'est brancher deux appareils ensemble, mais il branche d'autres PC peut-être ou d'autres appareils ultimement. Ben, il sert à rien dans la communication. Il fait juste prendre la trame puis l'acheminer au bon endroit. Fait que si on se rappelle comment le commutateur fait son travail, on va aller voir. Enable, show, MAC address table. Bon. Puis là, le commutateur, il regarde juste, il a juste besoin d'avoir la liste des adresses MAC puis savoir où est-ce qu'ils sont branchés. Fait que quand il a reçu le premier message du serveur, lui, il a dit OK.
Il a reçu la trame, puis il a tout de suite ajouté, à, sa table ici, tu peux le voir, OK? Il l'a ajouté. Pourquoi? Ben, quand il a reçu une trame du serveur, il a reçu il a pu ajouter son adresse à la table. Pourquoi? Ben, il a regardé l'adresse source puis il l'a ajouté à sa table. Après ça, quand il a envoyé une diffusion à RP puis que le routeur a répondu ultimement, il va pouvoir ajouter son adresse aussi. Là, il n'est pas encore là parce que je suis en mode simulation, mais normalement, je vais voir leurs 2 adresses. OK? Fait que si je retourne ou je quitte le mode simulation puis qu'on fait ça, on va le voir bien rapidement. Regardons ça. Euh, Et maintenant, je devrais le voir. OK. Maintenant, je les vois. Fait que tu vois, là, je vois les 2 adresses. Pourquoi? Quand le serveur a envoyé un message au routeur, dès qu'il a envoyé le message, le commutateur a ajouté son adresse à la table. Là, il a envoyé une diffusion. Le routeur a répondu à la requête ARP en disant c'est moi qui ai l'adresse MAC que tu cherches. Puis là, il a répondu au commutateur, puis il a envoyé le message au serveur par la suite. Ben, dès qu'il a reçu un message du routeur, il a pu ajouter son adresse source à la table. Fait que là, il connaît les 2 appareils auxquels ils sont branchés ou auxquels il est branché, c'est-à-dire le serveur ECT puis le routeur de la STEC. Puis là, ben, dès qu'il reçoit une trame de l'un ou de l'autre ou d'autres appareils sur qui sont branchés au commutateur, lui, tout ce qu'il fait, il regarde l'adresse source, puis il regarde l'adresse destination. Ben, il regarde l'adresse de destination, en fait, puis il dit OK, je l'ai tout dans ma table, oui. Sur quel port c'est branché? Ah, c'est le port G01, je l'achemine là. Ou G02, je l'achemine là. Fait que le commutateur, là, si je récapitule, là, tout ce qui fait le commutateur, pas un routeur, c'est encore plus niaiseux qu'un routeur. Tout ce qu'il fait, c'est il construit une table pour savoir où sont branchées les adresses MAC différentes d'un réseau. Puis quand il reçoit une trame, il regarde l'adresse de destination pour décider où acheminer la trame. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être impliqué dans la communication. C'est comme une multiprise qui redirige le courant au bon endroit, mais là, il redirige les trames au bon endroit. That's it. All right, gang, on se retrouve dans la partie 2 où est-ce qu'on va voir d'autres sujets plus en détail. Puis, au final, la partie 3 où est-ce qu'on va pouvoir tout mettre ça en branle. Merci beaucoup, gang. On se retrouve dans la partie 2.